Ok, donc première partie du cours, on va voir comment exporter les différents éléments, les différentes données depuis ZBrush. Donc si on est arrivé au même point, donc on a les parties organiques qui ont été peintes dans ZBrush et les parties hard surface pour le moment qui ne le sont pas. Euh, Première chose, qu'est-ce qu'il y a? Pas de souci. Et donc, on va voir comment exporter ces parties-là. Donc pour les parties organiques, on peut les exporter séparément. Donc par exemple, le high poly, vous allez voir ici, on fait un export. Donc je vous conseille d'avoir une hiérarchie, enfin des répertoires bien rangés, un répertoire baking, un répertoire retopo. Dans baking, on va voir tous les high poly, d'accord? Et donc là, j'ai le high head en OBJ que j'exporte. Et là, vous voyez qu'il vous met un message comme quoi il exporte bien l'OBJ avec le polypane. C'est-à-dire que le polypane, c'est quoi? C'est du vertex color. Donc ça veut dire que chaque vertex a une valeur RGB. Et puis il y en a tellement qu'on a l'impression que c'est du texturing, mais non. C'est bien du vertex color. Et donc il a encodé l'information de couleur dans l'OBJ. D'accord? C'est ça qu'on pourra récupérer dans XNormal. Et donc voilà, pour le high poly, il suffit juste d'exporter le vertex color avec le high poly. Ensuite, on va dupliquer l'objet et on va calculer un dynamesh. Alors on va calculer un dynamesh. Je vais enlever le polypane pour bien voir ce qu'on récupère comme info. On a besoin des moyennes fréquences pour le dynamesh. On n'a pas besoin des hautes fréquences. Donc le dynamesh, je vais d'abord calculer un dynamesh assez bas pour ne pas que ça fasse planter la machine. Bon là c'est trop bas. J'ai besoin d'un petit peu plus quand même. Voilà, parfait. Ça, c'est le genre de dynamesh dont vous avez besoin pour faire votre mid poly, pour faire la base de le référence mesh dans 3D Coat, hein, pour faire votre low poly dessus. Maintenant, il y a déjà 130 000 polygones pour cet objet-là. C'est un petit peu beaucoup pour 3D Coat, surtout si on vient en plus avec les bras et avec tous les éléments. Donc, on va l'optimiser. Mais avant de l'optimiser, je vais le dupliquer. Donc, j'ai deux subtools avec le Dynamesh. Le premier, je vais l'optimiser pour en faire un mid poly. Donc j'ouvre Decimation Master, je fais un pré-process, et puis je le décime à 20%. Là, je passe à 26 000. Ok, on voit bien que c'est bien décimé. Eh bien, ça, on peut l'exporter. Et avant de l'exporter, dans les options d'export, bien décocher groupe. Sinon, il veut vous exporter ça en plusieurs petits morceaux. Vous avez déjà fait l'expérience. Hein. Là. Donc, on décoche groupe. Vous voyez que je l'ai mis aussi dans mon interface puisque je vais l'utiliser plein de fois. Donc j'ai sorti le petit, euh, le petit bouton ici et j'ai mis ici en dessous. Hein. On décoche groupe et puis on exporte. Et ça, on exporte dans un dossier Rotopo. Et ça, c'est le mid head. D'accord? Pour terminer, on repart du Dynamesh. Et cette fois-ci, on va exporter une troisième donnée. On n'avait pas fait ça la fois passée. C'est une version Z-remeshée. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a plusieurs polygroupes. On peut faire un Z-remesher en frisant, en clippant les groupes. Ici, je sais que le target, je peux aller jusqu'à 0,25.
Et vous pouvez aussi utiliser des guides pour être sûr que certaines parties soient bien respectées pour le low poly. Bon, cette région-là, je sais que je vais devoir la refaire de toute façon, hein, donc ici je vais faire le curve strength à 100%, et puis tester un Z-Remesher là-dessus. Voilà. Donc là, on se retrouve avec plus ou moins 4000 triangles. Il y a moyen d'optimiser plus, il y a moyen d'enlever ce qui se passe là en dessous. Si vous refaites un Z-Remesher là-dessus, il va péter l'histoire, donc il faut mieux pas le faire. Et donc ça, en fait, bah, ce sera une base de low poly que je vais utiliser pour travailler dans 3D Coat. Donc j'exporte ça aussi en low poly. Je décoche groupe, j'exporte ça. Ça va aussi dans mon dossier Retopo et ça s'appelle Z-Remesher Head. D'accord? Et donc c'est ça qu'on va faire comme travail pour les autres parties aussi. Par exemple, le bras, eh bien on a la version iPoly. On a la version mid-poly et on a la version Z-Remesher. Et chaque fois on exporte pour toutes les données. Attends. Donc un autre exemple ici avec les bras, pour être sûr d'avoir des sections qui sont bien circulaires, eh bien on peut commencer à dessiner le guide avec Shift, hop, il fait le tour. Je vais faire ça convenablement. Voilà. Et donc on peut faire ces guides. Donc on peut faire ces guides de manière bien propre. On peut en mettre plusieurs pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Maintenant, il ne faut pas en mettre de trop, sinon bah, cette broche, n'aime pas non plus avoir trop de contraintes. Vous voyez qu'on peut cacher les doigts pour avoir plus facile. Vous voyez qu'il y a des angles de vue aussi qui sont plus évidents que d'autres pour aider cette broche à... Ça, je le laissais faire. Bon, parfois, il y a un peu de bug d'affichage aussi. Faut pas vous formaliser.
Ok. Ouais. Ok, voilà. Et après, donc vous activez le ZRemesher. Ici, je vais regarder si j'ai besoin de faire un keep group. Il n'y a pas besoin. Curve strength, je vais mettre à 99. Et le polygon, ici, je vais le mettre à 1. Mhm. Donc là, j'essaye d'arriver à un résultat acceptable en utilisant les paramètres les plus bas possibles pour être le plus proche possible de la résolution du jeu. Ok. Bon, ça me paraît tout à fait acceptable. Il y aura des petites retouches à faire ici à l'arrière et ici à l'épaule et peut-être ici au milieu, mais le reste, là la main est bonne, le bras ici c'est bon, tout ça c'est bon. Donc vous voyez, il ne faut pas toujours essayer de viser le résultat parfait, parce que parfois on passe plus de temps à essayer de trouver le résultat parfait, alors que ici on voit qu'il y a 70% du boulot qui est fait, et il restera les 30% à cleaner, et ça ira beaucoup plus vite que tout faire d'entre des côtes. Et donc ça, on décoche le groupe, et on exporte aussi, et ça c'est ZRemesher ARM 2. Hop. Ouais, là il est en train de sauver. Donc ici on va voir maintenant le principe d'export sur les parties composées de plusieurs subtools et comment préparer justement la sélection aisée des différents éléments. C'est le principe de l'ID map, c'est ce qu'on va utiliser pour les habits, on va le voir tantôt, mais aussi pour tout ce qui est art surface pour déterminer des endroits avec différents types de matières. Donc ici par exemple, toujours pour continuer avec l'organique, dans le cas particulier des gencives qui sont séparées, eh bien on va préparer le travail en assignant des couleurs, des codes couleurs aux différentes matières. Donc par exemple, je vais assigner du mauve à la gencive. Donc là, je sélectionne le subtool de la gencive et la couleur mauve. Je m'assure ici de prendre la brush standard. J'active RGB sur la brush et je vérifie que la tirette RGB soit bien à 100%. Et je vais dans Color, Fill Object. Vous voyez que le bouton Fill Object, je l'ai remis aussi dans mon interface parce que c'est beaucoup plus facile d'accès. Et je vais colorer tout ce qui est gencive en mauve. Les dents, je vais faire ça en jaune vif. Je prends les dents, Fill Object, les dents, Fill Object. Et là, je prépare mon ID map en venant donner des couleurs bien particulières aux différentes matières. Maintenant, je peux prendre la gencive du dessous et la merger avec les dents du dessous, et la gencive du dessus avec les dents du dessus. Donc là, je vais merger indépendamment les gencives du dessus et les dents du dessus, les gencives du dessous et les dents du dessous. Et là, c'est juste un merge down.
Vous voyez que ça conserve le polypaint. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va faire le même traitement que l'objet précédent. Donc, on peut exporter en iPoly, donc cette fois-ci dans Baking, le high tease up, ok, le high tease low, etc. Et on va aussi dupliquer pour utiliser un Dynamesh assez élevé, parce que c'est un petit objet et j'ai besoin de garder beaucoup de détails. Voilà, je duplique. Cette version-là, je la décime. J'exporte ça en mid. Et l'autre, ici, eh bien, je fais un Z-remesher dessus. Encore une fois, le plus bas possible. Là, je suis à 0.1. Ben, c'est bon, hein. C'est le plus bas que je puisse aller, 0.1. Et on exporte ça en Z-remesher underscore tease up. Comme ça, on a toutes nos données. Donc le but, c'est d'avoir dans votre dossier de travail un dossier baking avec tous les highs exportés. Les lots, ben, on les fera après. Et un dossier retopo avec les mids et avec les parties Z-remeshées. Alors, pour continuer les exemples, eh bien, on va voir aussi que pour tout ce qui est habits, par exemple, ici, il a des habits en base de cuir avec des rembourrages. Le short est en cuir, le gant est en cuir. Petite note par rapport au gant. Vous voyez que le gant, pour le moment, il n'y a que le gant de la main qui est à gauche de l'écran. C'est un objet qui est en surface de subdivision. Comment faire pour mirrorer ça facilement? Dans Subtool Master, vous avez un outil Mirror qui vous propose de merger automatiquement et de faire la symétrie sur l'axe X. Et là, en fait, il reprojette tout. Donc ça veut dire que il a mergé en un seul subtool les différents niveaux de subdivision. D'accord? Donc ça, c'est assez pratique. Donc ici, on a ces parties-ci, et puis on a aussi, un peu plus bas, son casque. Et son casque, il est aussi fait de cuir et de parties rembourrées. En plus d'avoir des parties métalliques et la petite strap qui passe autour du cou. D'accord? Donc ces objets-là vont aussi avoir le même code couleur. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait le même principe, mais là on va voir qu'on peut aussi colorer les polygroupes. Donc par exemple, je choisis de mettre en rouge tout ce qui est cuir. Et la partie du casque qui est en cuir. Par contre, je vais mettre en vert fluo tout ce qui est rembourrage sur le casque aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste du métal. Pour ça, il y a les petits rivets ici. Je vais les mettre en bleu clair. Et sur le dernier subtool,
J'ai des parties métalliques et des parties euh, en strap. Donc là, en fait, je vais isoler les parties métalliques et je fais un fill object. Et puis j'isole la partie strap et je mets une autre couleur. Et donc là maintenant j'ai bien tout ce qui est métallique en bleu, tout ce qui est strap en orange, les rembourrages en vert et les parties en cuir qui sont en rouge. Et ça va servir à faire l'ID map. Alors l'ID map, elle peut servir pour Painter, elle va servir à faire des sélections dans Photoshop, et elle peut servir aussi à faire une version 3D Code de l'ID map aussi. Il y a moyen de faire une ID map dans 3D Code. Voilà. Donc ça sert à faire tes sélections de matière en fait. Que ce soit dans Photoshop, dans Painter, dans 3D Code, dans tout ce que tu veux. Mhm. D'accord, pour le reste, le même principe. On fait des low poly, on fait des mid poly, etc. Autre cas de figure, ce sont les parties en hard surface. On va le voir tout de suite. Donc ici, les parties en hard surface, vous voyez qu'elles sont nombreuses. Il y a une vingtaine de subtools. Évidemment, pour commencer à mettre ça en couleur, subtool par subtool, eh bien, il y a un truc facile que vous connaissez sans doute déjà. Voilà. Ça, ce sont tous les objets qui sont regroupés. Alors, chez moi, il y a quatre types de matières différentes. Il y a tout ce qui est moteur qui sera en métal nu, abîmé. Il y a tout ce qui est carlin qui sera en métal peint. Il y a un métal qui n'est pas abîmé, mais qui n'est pas peint non plus pour quelques accessoires. Et il y a toute une partie qui est plutôt en une espèce de caoutchouc pour tout ce qui est proche du corps. Donc j'ai quatre couleurs à setuper. Comment est-ce qu'on va faire pour les setuper? Ben, je vais prendre la première couleur. Donc ce sera tout ce qui est métal peint sera en bleu. Eh bien, vous pouvez simplement faire un alt-clic sur l'objet que vous voulez peindre et vous le remplissez avec le fill object. Donc vous pouvez visuellement sélectionner avec un alt-clic les objets que vous voulez peindre dans la couleur. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de layer en mode record et vaut mieux collapser ces layers pour pouvoir peindre. Donc veillez à avoir une version donc, de votre fichier ZBrush où il n'y a pas de layer, ou alors il faudra à chaque fois venir ici dans les layers vérifier qu'il n'y ait pas de problème. D'accord? Donc vous faites un alt-clic sur l'objet et vous faites un fill color. Donc ici ça c'est pour tout ce qui est carrosserie. Pour tout ce qui est moteur, ben, je vais choisir un vert fluo. Pour tout ce qui est métal accessoire propre, je vais prendre un rose. Alors pour le moment, le vert fluo qui est ici ressemble au vert fluo des rembourrages. Ça veut dire que je ferai une passe dans Photoshop pour bien différencier les couleurs, pour pouvoir faire une ID map bien propre. Ici dans ZBrush, c'est difficile de piquer chaque fois des couleurs qui sont vraiment fort différentes parce que vous voyez que le piqueur, voilà, c'est un peu comme ça, c'est pas grave. Donc il faudra aller dans Photoshop pour nettoyer un peu tout ça. Et donc là, c'est facile de venir setuper ces différents matériaux. Et là, je vais prendre un dernier matériau rouge pour ceci qui pourrait être dans une couleur un peu différente aussi. D'accord? Donc encore une fois, entre elles ici, les couleurs sont assez différentes pour que je puisse les repiquer facilement dans Photoshop. Et après, je referai une ID map bien propre.
Donc ça c'est sélection visuelle des différents subtools avec un alt-click dessus pour assigner la couleur. Même chose, pour exporter tout ça en iPoly, commencer à merger 20 groupes en faisant un merge down, c'est un peu lourd. Donc ici, on va utiliser le merge visible. Et regardez ce qui se passe quand on fait un merge visible. Je clique dessus, pouk. Rien ne se passe au niveau des subtools. Par contre, il m'a créé un nouveau Z-tool avec l'objet mergé. Donc je peux exporter ça maintenant en iPoly et ça va s'appeler iSpacesuit et vous enregistrez avec le PolyPaint. D'accord? Alors, dans 3D Code, comment est-ce qu'on va faire pour importer proprement les différents MID en fonction de ce sur quoi on veut travailler? Par exemple, pour la tête, eh bien, je vais faire, pour le premier objet que j'importe en MID, je fais un import file import reference mesh. Et là, je vais faire mid head. D'accord? Ça, c'est le premier objet. Alors, j'ai enlevé la grille et j'ai enlevé la perspective pour pouvoir travailler plus facilement et avoir une meilleure visualisation de ce que je fais. Attention, à partir de ce moment-là, tout de suite importer les autres mid de la partie sur laquelle vous voulez travailler. Donc, par exemple, ici, je vais importer directement les autres mid en faisant un file import object. Donc, on ne va plus dans import reference mesh, on fait import object. Et là, on peut importer, eh bien, les dents. Et pour tous les autres objets, on fait un import object. D'accord? Donc ça, ce sera pour la partie tête. Alors, quand vous importez vos objets, parfois l'éclairage est un peu pourri, donc là, vous réglez la position de la lumière, l'intensité de l'éclairage, tout ça se trouve ici au-dessus. Ok. Ouais. Alors, autre chose, vous voyez que quand on importe des objets, les objets apparaissent dans une liste. Les objets de référence apparaissent dans une liste dans un menu qui s'appelle Paint Object. On le sait déjà, on l'a déjà fait. Bien renommé. Vos layers d'objets de référence pour savoir facilement travailler dessus, les afficher, les cacher, euh, sans sans vous tromper. Ok. Une fois que c'est fait et que vous avez importé tous vos objets, eh bien, vous pouvez faire la même chose donc avec vos retopos. Vous allez dans le menu retopos. Donc là, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du menu Paint Object pour avoir mes objets de référence, du menu Retopo Object pour avoir mes groupes de retopo et du VPreview pour faire les UV plus tard. Et là maintenant, eh bien, je peux faire Retopo, import et importer mes Z-Remeshers de la tête. Alors pour l'importer, vous faites Entrée pour valider. Et là, il vous demande s'il faut snapper, vous mettez non. On resnappera automatiquement après. Vous voyez qu'il crée un nouveau layer avec le Z-Remesher de la tête. Et vous pouvez importer les différents Z-Remeshers. Vous voyez qu'il fait chaque fois donc entrée, non, et il fait chaque fois un layer différent avec les petites parties. Donc toujours
toujours faire entrer et puis dire non au niveau du snap. Alors ici, est-ce que dans mon low poly, je vais souder les gencives avec la tête? Peut-être pas, rien que pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent bouger les lèvres sans que les gencives ne collent aux lèvres. D'accord? Donc je vais garder ça séparé. Le chapeau, j'ai envie qu'il puisse l'enlever, donc je vais le garder séparé, en tout cas pour la démo de maintenant. Et vous voyez que, eh bien, au lieu de partir de zéro pour faire le retopo, on part d'une base qu'on va pouvoir retravailler. Tout comme on l'a fait pour les layers de Meat Poly, eh bien, on va aussi renommer ici retopo. Je mets un préfixe retopo pour pas me tromper. Donc ça, c'est le chapeau. Celui-là, c'est les dents du dessous. Et celui-là, les dents du dessus. Ok? Et donc là, j'ai mes différents layers de retopo et mes différents layers de référence mesh. D'accord? Et ça, je peux sauver. C'est mon fichier de travail. Alors, un outil que je voulais vous montrer, justement, dans le cas de figure ici qui nous intéresse, où on a la tête. Donc, mettre le bias à 10 hein, pour ne pas avoir de trop de problèmes de prévisualisation. Donc là, j'ai envie de récupérer, de retravailler en symétrie. Travailler en symétrie quand il y a déjà des faces qui sont en dessous, vous savez que parfois ça pose des problèmes. Donc on va voir comment supprimer les faces qui sont en symétrie. Pour ça, c'est très simple. Vous mettez en mode select, vous mettez en mode sélection de face. Dans les options de pinceau, ici, vous prenez le rectangle et vous vérifiez que le Ignore Backface est décoché. Comme ça, vous allez pouvoir faire un rectangle de sélection qui vient sélectionner les faces qui sont à gauche de l'écran. Bien vérifier donc que derrière c'est bien sélectionné aussi. Et vous pouvez faire un gros delete de cette partie-là pour pouvoir supprimer la moitié. Donc ça c'est déjà un premier outil sympa. Deuxième chose sympa à faire, c'est pour deleter des grosses portions de polygones. Eh bien on va couper le mesh en plusieurs morceaux. Ici en supprimant les faces dont on n'a pas besoin. Le long de la bordure. Une fois que vous arrivez au bord du morceau et que vous coupez, vous voyez qu'il assigne des couleurs différentes, c'est-à-dire que le modèle est en deux morceaux, et au lieu de faire un delete polygone tout simple, on fait un contrôle delete pour supprimer un gros chunk de mesh, et là on a encore optimisé le mesh. Alors au niveau du polycount, vous voyez qu'ici il y a 1426 triangles pour une moitié de tête. Ça veut dire qu'on a plus ou moins 3000 triangles pour la tête. On est déjà proche de quelque chose d'acceptable. Donc avoir une tête à 3000 triangles sur un personnage qui en vaut 30 000, c'est tout à fait acceptable. Donc on est proche d'une résolution qui est bonne. Là je vais tweaker un petit peu l'intérieur de l'œil, les paupières, la narine, etc. Et je vais arriver à plus ou moins 3000 triangles pour toute la tête. Après, je rajouterai les dents, etc. Je vais arriver peut-être à 4000, 3500, 4000 pour la tête avec les dents. C'est ce genre de résolution-là qui va fonctionner. Le tricount final, c'est 30 000 triangles. Mais c'est le grand maximum. Si avec 20, 20 000, vous avez assez, c'est tout. Hein. 30 000 en comptant les accessoires, en comptant le hard surface, en comptant tout. Hein. Donc ici évidemment pour optimiser on va utiliser le collapse avec contrôle pour collapser des rings entiers.
D'accord? Donc ça c'est un outil assez pratique pour optimiser. Et alors vous avez un slide edge avec contrôle qui permet de slider des edges pour répartir un petit peu mieux une fois que vous avez optimisé. Donc il y a moyen avec peu de clics eh bien, d'optimiser complètement votre mesh. Alors ici, vous voyez que si je fais un collapse, vous voyez qu'il va collapser des choses dans le visage, mais j'en ai pas envie, donc je ferme le collapse avant le visage et je fais un collapse du reste. Et donc vous pouvez utiliser ce système-là pour optimiser ce genre de choses aussi. Hop. Ok, donc une fois que c'est fait, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on va voir. Voilà, ici on a la tête, il y a le chapeau, et il y a une première passe d'UV qui est faite, et ça, bien, je vais exporter en OBJ pour retourner dans Maya. Donc on va faire la démo sur Retopo Leg. Voilà. Donc ici, je montrais ce qui avait été fait ici au niveau de la tête. Donc là, on va travailler sur la jambe. Donc quand on importe, toujours bien aller dans Mesh Display, Unlock Normals, puis Mesh Display, Soften Edge, puis revenir au niveau objet et faire un Edit Delete by Type History pour cleaner le mesh, comme ça vous êtes sûr. On vérifie les UV, donc là il ne faut pas que les UV touchent les bords ou ne soient proches des bords, c'est bon. Donc c'est encore temporaire, hein, c'est pour valider les îlots, etc. Une fois que j'aurai tout fini, évidemment, ce ne sera pas exactement comme ça. Donc là, je vais dupliquer un scale en -1. On fait un combine. Et puis, une fois qu'on combine ici, on fait un delete history pour nettoyer l'outliner. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à se mettre en vue de face pour venir souder donc on va souder les points ici du milieu. Et donc là on fait un edit mesh merge et avec une valeur assez basse on fait un apply et on monte la valeur jusqu'à ce que tout soit bien. Voilà, là c'est bon, il y en a encore un à l'arrière, voilà. D'accord, donc là on a soudé les deux moitiés. Je reviens au niveau de l'objet. Je fais un Soften Edge et je me remets au niveau de l'objet et je fais Edit Delete by Type History. Ok.
qui était isolé, voilà. Le mesh qui est exportable. Donc ça, cette fois-ci, ça s'appelle low. Donc dans Baking maintenant, en OBJ. Il n'y est pas. Bien vu. On n'utilise pas Maya souvent dans ce cas-ci. Dans Baking, en OBJ. Et donc ça, c'est low legs. Alors ici, j'ai les deux UV7 qui sont superposés l'un sur l'autre. Ok. Or, je vais baker en symétrie. Donc là, pour être sûr de ne pas avoir de problème d'overlap et d'UV qui viennent de pixels qui viennent s'écrire les uns sur les autres, bien je viens chercher les faces du côté mirroré. Select shell. Et là, je vais faire un move d'une unité à droite ou à gauche. Ok. Comme ça, je ne change pas les UV, mais je déplace les UV hors de la zone 0 et 1. Comme ça, il n'y aura pas de baking qui se fera sur les UV qui sont là sur le côté. Histoire qu'il n'y ait pas des erreurs de pixels qui viennent s'écrire les uns sur les autres s'il y a une légère différence dans le mesh high poly. Ça va? Ça, c'est une astuce en fait. Attends, j'exporte ça rapidement. Low leg. Et c'est ça qui va servir comme objet de baking. Donc la suite se passe dans X normal. Moi ici je vais baker des 1K parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps au niveau du baking. Mais bon, vous pourrez faire l'exercice avec des 4K si vous le voulez. Donc au niveau de mon baking, pour les legs, dans mon high poly, je vais faire un clear all mesh. Clear all mesh. Baking option, c'est ici que je vais mettre leg.tga. Donc 2024 avec un padding de 22, c'est bon. Et là, je vais commencer par baker une normal map en anti-aliasing 2 fois. Ce sera ma map de test qui va me servir de map définitive. Alors, j'ai besoin leg, pens, clos pour le high poly. Et low definition, j'ai juste le low leg. D'accord? La taille, c'est la même chose que pour l'autre personnage. Donc le mesh scale est encore une fois à 0,25 pour le low et pour tous les high. D'accord? Par défaut, intéressant de noter que le ignore per vertex color est coché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par défaut, quand vous importez un high poly dans X normal, il ignore le vertex color. Il ignore votre polypaint. Pourquoi? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on bake en premier lieu? On bake une normale, une AO et ce genre de choses-là. Or, l'AO, pour être calculée correctement dans X normal, eh bien, elle doit réécrire dans le vertex color du high poly. Donc elle va faire l'AO dans dans le vertex color du high et elle va baker une map à partir de là. Donc c'est pour ça que par défaut, le polypaint est ignoré. S'il n'était pas ignoré, il ne pourrait pas baker l'AO. Donc les premières passes que l'on va baker, ce sont la normal map, valider la normal map et puis baker l'AO et la curvature. Donc là on va générer évidemment, il faut que je lui dise de baker ça correctement ici.
Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc j'ai mis les MTL au lieu que les high poly, du euh, legs et pent. Les clos, c'est bon. Donc, hop, voilà. Et là, je remets le mesh scale à 0,25. Oui, on rebake l'histoire ici. Et comme le high poly maintenant a un budget beaucoup plus élevé que pour le premier personnage, le high et le high poly, le low poly est beaucoup plus proche du low poly. Donc la normal Mac qui va être béquée, ben, il y aura beaucoup moins d'artefacts, beaucoup moins de distorsion dedans, et ce sera assez rapidement convaincant. Et là, on voit au niveau du résultat qu'il n'y a absolument aucun problème euh, de ce fait-là. Donc là, la normal map est validée. Donc maintenant, on peut béquer les autres maps. Donc on va béquer là-haut en laissant les options par défaut. Et on va béquer la curvature en mettant monochrome ici dans le tone mapping. Et puis on va générer les maps. Bon là, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça reste des 2024. Donc pour la démo, c'est quand même assez rapide. Pour béquer la dernière donnée, je décoche Ambient Occlusion, je décoche Curvature Map et je coche Bake High Poly Vertex Color. Mais évidemment, pour pouvoir le béquer, il faut que je l'active. Donc je décoche les Ignore par Vertex Color. Comme ça, je peux générer la map de Vertex Color. Celle-là, elle va vite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, vous allez voir que le slip sera en rouge, puisque c'est le code couleur du cuir, souvenez-vous. Le polypaint des jambes, bah, ce sera le polypaint organique que j'ai fait. Et les griffes, je crois que j'avais mis du blanc ou du jaune. C'était du jaune. Ok. Et donc on a une ID map et une color map qui sont mixées. Donc l'ID map va me permettre de facilement pouvoir sélectionner les griffes et le short. Et le reste, ce sera directement ma diffuse. N'est-ce pas magnifique? C'est bien, hein? Donc une fois que c'est béqué, eh bien, on peut retourner dans Photoshop. On va regarder un petit peu l'état des différents bakings. On a béqué donc 4 maps. Et on a bien donc notre curvature, notre normal map, l'occlusion et le vertex color qui est à la fois du texturing et l'ID map. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que maintenant, à partir de ça, je peux faire mon PSD. Pour faire mon PSD, je vais exporter en 1024 parce que je travaille en 1024 l'UV donc en TGA. Hop hop hop. Et là on va mettre ça dans notre dossier de travail. Texture. Et donc ça c'est legs UV. Et dans Photoshop donc on peut... Voilà.
dans Photoshop, on peut ouvrir l'exUV. L'exUV, on récupère le channel, on remplit un nouveau layer de noir, c'est le wireframe. Ensuite, on remplit un nouveau layer avec les zones en inversant la sélection. Ici, j'ai mes zones. Là, j'ai mon BG que je mets en gris. Et alors, je peux importer donc mes différentes maps. Dans mon PSD de travail. Alors, ici, j'ai mon occlusion. Ici, j'ai ma normal map. Ici, j'ai mon AO. Évidemment, ici, c'est ma curvature. Ici, j'ai mon baking de diffuse qui va me servir à la fois à faire mon ID map. Alors, comment est-ce que je vais récupérer mon ID map? Ben, c'est simple. Ici, je récupère Select Color Range. Je sélectionne tout ce qui est en jaune avec une fuzziness de 32. Et là, j'ai mes clos. Moi, je vais laisser en jaune. Donc là, j'ai mon layer avec les clos. En rouge, j'ai le calbut. Et donc, ça veut dire que les zones avec un expand de 20 pixels, moins les clos, moins le slip. J'ai oublié de faire le slip. Zut, je recommence. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc le slip ici en rouge. En rouge. Voilà. Ensuite, donc les zones moins donc, avec un expand de 20, moins le slip, moins les clos, bien ça me donne la peau. Et la peau, ce sera en vert pomme. Donc là, j'ai mon ID map avec un fond blanc. Donc ça, c'est tout ce qui est skin. Et là, c'est le BG. Voilà. Donc là, c'est mon ID map. Et alors, j'ai aussi mon albédo. Alors l'albédo, évidemment, on part de la peau. Hop, qu'on isole. Avec un BG qu'on va mettre en gris. Donc je duplique le gris ici. Et alors, je viens copier là-haut, que je vais mettre en multiply avec une légère correction chromatique. Et la curvature que je viens dupliquer ici, que je mets en overlay, avec une opacité réduite à 60. Le multiply, je vais réduire aussi à 60.
Et là, j'ai ma base pour faire ma diffuse. Donc je vais sauver ça. Ciao, ciao. Je sauve ça en TGA. Et donc là, j'ai Space Lizard, leg, albedo. Et ici, j'ai Space Lizard, leg, normal map. Et ceci, en fait, c'est le PSD Space Lizard legs. Et de là, donc, je peux splitter ma curvature, ma normale, mon AO, mon ID pour aller dans les autres logiciels, ainsi que mon albédo de base qui va me servir de base sur laquelle je viendrai rajouter des layers aussi. Et alors après, on peut checker dans Maya. Donc rapidement, on vient faire le nouveau shader. Bon, il est déjà fait, hein, c'est le Blend 2 qui est assigné. Et donc là, on vient drag-dropper les deux textures qu'on vient de créer. Donc ici, j'ai la normal map. Ici, j'ai l'albédo. Et je viens connecter tout ça ici. Et on a le résultat actuel qui est bien clean et qui ne sera que amélioré par les autres passes de texture qu'on fera dans les autres programmes. Ok.